J'étais en train de préparer une vidéo sur l'investissement en bourse en Belgique et finalement c'est un autre pays qui a attiré mon attention. Un pays dans lequel beaucoup d'individus essaient de prendre leur avenir financier en main. Ils ont compris que les systèmes de pension en Europe sont sous tension, qu'il y a de plus en plus de difficultés et que avoir une certaine capitalisation et une gestion de son patrimoine et de l'investissement pouvait être une idée séduisante. Pourtant, ce qu'ont fait les Pays-Bas ici ressemble beaucoup plus à une bombe fiscale, pas seulement pour les Pays-Bas, mais pour tous les pays européens. Parce que nous, investisseurs belges, on n'est pas très loin des Pays-Bas et on aurait vite fait de s'en inspirer. La Cour des comptes a d'ailleurs critiqué le budget prévu par le gouvernement Arizona et donc il faudra peut-être faire encore plus d'efforts en plus du chômage, etc. et notamment de cette fameuse taxe sur les plus-values. Fameuse coïncidence, tu vas me dire, surtout que cette taxe elle n'est même pas encore sortie, on n'a pas le texte définitif, pourtant elle est d'application depuis le 1er janvier 2026. Je t'invite à taper Goteco, taxe des plus-values sur YouTube, tu vas trouver une tonne de vidéos où j'explique tout ça. 3 missions pour aujourd'hui. Premièrement, je vais essayer de t'expliquer simplement ce qui est envisagé aux Pays-Bas en termes de taxation sur les plus-values latentes à plus de 36% avec des mots compréhensibles. Je vais t'expliquer un peu ce qu'ils préparent. Et ensuite, on va comparer ça avec la Belgique puisque je l'ai dit, depuis le 1er janvier 2026, on a l'instauration d'une taxe sur la plus-value. La boîte de Pandore a été ouverte et une nouvelle ère fiscale est lancée. Et enfin, on va essayer de se poser un peu les questions qui fâchent sans tomber non plus dans la prophétie. Est-ce que ce genre d'idée des Pays-Bas pourrait donner de mauvaises inspirations à d'autres pays, par exemple la Belgique? Avant de commencer, toujours un petit disclaimer. Aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit, aucun conseil fiscal, ça reste des vidéos YouTube, c'est du pédagogique et du divertissement. Je ne pousse personne à faire quoi que ce soit, fais toujours tes propres recherches parce que moi je résume et j'explique les choses telles que je les ai comprises au moment où c'était sorti. Premièrement, il faut donc qu'on parle de plus-value. La plus-value, c'est lorsque tu vas revendre un actif en faisant une plus-value, en faisant un gain. Par exemple, tu as acheté à 100, tu revends à 130, tu as une plus-value réalisée de 30. Sauf que dans le texte ici dont je vais t'expliquer un petit peu, il y a une plus-value latente. Ça signifie que, imagine tu as 100, ça monte à 130, tu ne vends pas. Et on considère que tu es en plus-value latente de 30, mais comme tu n'as pas vendu, tu n'as rien gagné, tu n'as rien réalisé, et rien n'est concrètement gagné. Et à un moment, ça peut redescendre peut-être à 90. Et donc là, tu es en moins-value. Et plus tard, ça remonte, etc. C'est bien pour ça qu'on encourage toujours l'investissement à long terme en disant, tiens, ce serait sur de nombreuses décennies, sur plusieurs années, normalement la bourse et les marchés financiers ont des tendances haussière, même si évidemment tout ne monte pas, investir comporte toujours des risques de perte en capital. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, mi-février 2026, le projet néerlandais a franchi une étape majeure. C'est pas définitivement bouclé, donc il y a encore différentes choses à mettre au point et à discuter, mais la mise en place serait le 1er janvier 2028. Donc oui, c'est quand même assez avancé, même s'il reste derrière une marche politique, un vote du Sénat, des modalités de finalité, etc. Qu'est-ce que ça prévoit? Trêve de suspense. Taxer les gains même sans vendre, donc taxer les plus-values latentes. L'idée serait ici d'imposer un ensemble de revenus à 36%. Dans la liste, on retrouve les intérêts, épargne, obligations, ce genre de placement, mais aussi les dividendes, les loyers et enfin les plus-values. Ce qui fait réagir, c'est la logique qu'il y a derrière sur les actifs cotés, puisqu'ils ont une valorisation qui évolue au cours du temps. Je te l'ai dit, des fois ça monte, des fois ça descend. C'est un peu compliqué techniquement de savoir si tu gagnes vraiment de l'argent, oui ou non, puisque tu peux avoir une très belle année avec un beau marché haussier et être en plus-value extraordinaire, et alors l'année suivante ou l'année d'après, être en moins-value et prendre des mauvaises décisions. Enfin, on ne sait pas, tant que tu n'as pas vendu et que ce n'est pas réalisé, c'est pour ça qu'on parle souvent de plus-value réalisée. Et en Belgique d'ailleurs, on parle pour notre taxe des plus-values d'une plus-value réalisée évidemment, même s'il y a un système sur plus-value latente, mais on en reparlera après. Parce qu'ici, on est sur une plus-value latente et c'est beaucoup plus grave dans le sens où il y a plein de problèmes encore supplémentaires qui apparaissent. Premièrement, tout ce qui est la liquidité. Imagine que tu es à 100 et puis tu montes à 130, mais 130 000 par exemple, avec des gros montants, et qu'on te dit, voilà, vous avez gagné 30 000 de plus-value, vous devez payer 30%, donc plus de ici 36%, 10 000 euros. Le problème, c'est que tu n'as pas vendu, donc tu n'as pas réalisé cette plus-value. Tu ne peux pas donner une part de ce que tu as gagné puisque tu n'as pas vendu. Et donc, il y a un problème de liquidité qui est assez flagrant puisque tu ne sauras pas payer les Néerlandais en tout cas, aux Pays-Bas ne sauront pas payer cette taxe sur les plus-values. Et donc, ils se retrouveraient forcés un petit peu à vendre, peut-être au pire moment, ou peut-être vendre des choses qu'ils voulaient garder pendant 15, 20, 30 ans.
Donc ça fait un petit peu froid dans le dos en tant qu'investisseur particulier en bon père de famille qui essaye de mettre un peu de côté pour son avenir ou celui de ses enfants. Le mécanisme ici doit encore être ajusté, je l'ai dit, il y a différents analystes qui expliquent qu'il y a plein de problèmes et que ça va créer des choses dont je viens de te parler. Donc ils peuvent très bien faire marche arrière et évoluer ça, mais ce sont des projets qui ont été sur table. C'est ça qui est important et à retenir ici, c'est que ça peut donner de mauvaises idées aux autres pays, ça peut créer un avant, ça peut encore une fois ouvrir une boîte de Pandore et faire en sorte que d'autres pays poussent encore dans cette direction-là qui nous arrange pas des masses. Ce que j'ai vu aussi passer, c'était un abattement autour de 1 800 €, ça veut dire une somme exonérée de taxes. En Belgique, on parlait de 10 000 € pour notre taxe des plus-values. Je sais qu'on peut toujours dire, bah oui, tu vas toujours trouver pire, etc. ailleurs, et donc se comparer toujours au pire et faire genre, nous, ça va pas si mal. C'est pas toujours un très bon argument, mais ici, ça a le mérite de le dire quand même. La possibilité serait de prendre les baisses en cours aussi et de déduire certains frais de transaction, etc. Donc, il y aurait des garde-fous mis en place, évidemment, pour éviter de faire une trop grosse catastrophe, mais la grande critique qui reste beaucoup sur toutes les langues, dans toutes les bouches, je ne sais plus l'expression, c'est taxer quelque chose qui n'est pas encaissé, taxer une plus-value latente. Reparlons un peu de la Belgique. Donc comme je l'ai dit, la Belgique a instauré le 1er janvier 2026 une taxe sur les plus-values à hauteur de 10% sur la plupart des produits financiers, même sur tous en fait, même les crypto-monnaies, etc. Et il y aurait une somme de 10 000 € qui serait exonérée, mais ça j'en ai reparlé déjà dans plein de vidéos, et surtout le texte final n'est toujours pas sorti, malgré qu'elle est en place. Encore une fois, retape GoTeco plus-value, tu vas voir quelques vidéos, tu vas comprendre. On est toujours en période ici transitoire et quelques virgules peuvent bouger, quelques éléments pourraient être adaptés, notamment avec les doux murmures de ce qui se passe aux Pays-Bas. Où on se rapproche d'une logique de taxation annuelle pour taxer l'évolution annuelle d'un portefeuille dans tous les cas. Donc même si tu ne vends pas, tu es quand même taxé. Et en Belgique, on a un système de taxe sur les plus-values réalisé qui serait qu'on te taxe uniquement quand tu vends. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas forcément pris en compte que les gens vont s'adapter et peut-être moins vendre ou peut-être avoir différents comportements qui vont fausser un petit peu les chiffres et ce qui est attendu. Si ce genre de vidéo t'intéresse et que tu veux aller plus loin que ce que permet YouTube, j'ai réouvert récemment des places et des inscriptions pour IB 360. C'est à ma connaissance le seul programme des réseaux sociaux 100% pensé par un Belge pour les Belges. Un parcours d'apprentissage complet pour comprendre cet univers de l'investissement en Belgique. C'est très différent de ce que je fais sur YouTube, mais le mieux c'est d'aller voir toi-même. C'est le premier lien en description, il y a toutes les infos. Et le problème dans la comparaison entre les Pays-Bas et la Belgique, je ne suis pas expert du système aux Pays-Bas, mais c'est qu'en Belgique, on a déjà plusieurs couches de taxes pour l'investisseur en bourse. On a déjà la TOB, taxe sur les opérations boursières, à chaque achat, chaque vente, chaque opération que tu fais en bourse. Il y a la taxe Renders qui peut s'appliquer à certains moments, le précompte mobilier, la taxe annuelle sur les comptes titres, qui est un peu comme cette fameuse taxe en fait aux Pays-Bas. Donc ça existe déjà ici et elle a été récemment apparemment augmentée, il me semble, à 0,30%. Je ne veux pas dire de bêtises si c'était validé ou non. Et donc le choc pourrait être plus violent quand tu sais que tu as déjà plusieurs couches de taxes et plusieurs pressions là derrière et qu'on a aussi une pression sur le gouvernement qui dit voilà, il faut plus de sous, il faut plus de sous. Est-ce qu'il ne serait pas tenté de se diriger et de s'inspirer un peu de ce qui se passe aux Pays-Bas? Et moi, tu le sais, je ne fais pas de politique. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect économique. Et dans un système économique sain, dans un système fiscal sain, il faut surtout une stabilité des règles du jeu. C'est ça le plus gros problème ici. C'est pas toujours combien de pourcents, quel machin, bazar. C'est d'avoir une stabilité et un équilibre et que les gens ne se sentent pas trop lésés. Et puissent quand même construire un patrimoine sur le long terme en se disant, bah oui, je me crée quelque chose à long terme basé sur des règles. Il ne faut pas qu'elles évoluent 19 fois en route au moment où je serai plus vieux et que là, il n'y a plus rien de ce que j'avais fait étant jeune qui fonctionne puisque toutes les règles ont changé 10 fois en cours de route et m'ont obligé à faire des ajustements pas toujours très optimisés. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, c'était un format un peu news, hein. J'essaie de soulever un peu des questions ici, j'apporte pas vraiment de réponse. Dis-moi ce que toi t'en penses en commentaire, ça m'intéresse. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.